Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de basketball universitaire aujourd'hui, des équipes du Rouge et Or qui entreprennent leur saison locale dans quelques semaines, ici le 13 novembre. Mais entre-temps, on poursuit les matchs préparatoires avec cette fin de semaine le tournoi Rouge et Or ici dans le stade du PEPS. On s'attend encore une fois à des saisons excitantes, autant pour l'équipe masculine que pour l'équipe féminine. Jacques Paiement, une autre saison qui débute. C'est la 9e déjà pour toi. Qu'est-ce que tu peux dire de ton équipe? J'aime beaucoup les joueurs que j'ai, le style de joueur, le potentiel de l'équipe, beaucoup de talent. Carl Demers qui termine cette année, 5e année, qui est un joueur étoile pour nous là, depuis le début de sa carrière. On a aussi un noyau de 3-4 joueurs de 3e année qui arrivent à maturité, qui arrivent à un point où il en reste presque moins qu'il y en a de fait. Comment on entrevoit la saison? Je crois qu'on a une bonne équipe en termes de talent. C'est sûr que, comme l'entraîneur l'a dit, c'est plus une question de cohésion sur le terrain puis de mettre tous ces talents-là ensemble pour bien performer sur le terrain. Mais en termes de talent, on a tout pour bien performer, je pense. Le match pré-saison, ça n'a pas été facile. On s'était donné un calendrier très difficile parce qu'on voulait justement se tester, on voulait se mesurer, voir où on en était rendu. Donc, c'est rien d'alarmant. C'est une saison, encore une fois, souvent on veut vraiment performer tout de suite, une saison de 8 mois. Donc, ça nous permet de voir où on est rendu. On a certaines choses à travailler. Le tournoi de la fin de semaine fait partie de cette préparation parce que vous aurez quand même des bonnes équipes qui seront à Québec. Oui, clairement. L'Université du Nouveau-Brunswick, Queens, deux équipes qui vont se battre dans leurs conférences respectives là, pour le championnat. Deux équipes qui vont nous poser des défis différents. Giroux, entraîneur de l'équipe féminine de basketball, quand on lit le communiqué, on voit qu'il y a beaucoup d'optimisme cette saison en ce qui a trait à ton équipe. Oui, effectivement, le fait que notre noyau revienne en entier, le fait que Jeanne Gagné, là, qui était blessée l'année dernière, qui était un de nos piliers, revienne, le fait qu'on ait mis la main sur des bonnes recrues, un petit peu de grandeur aussi de l'Outre-mer là, qui s'est ajouté, ça nous permet de croire qu'on a des bonnes chances là, comme n'importe quelle équipe. Jusqu'à maintenant, les résultats sont là. On fait des petites erreurs, c'est normal, on est en préparation, mais les résultats nous indiquent qu'on va être très compétitif, là, même au niveau canadien. Les Marnots de McGill, ce sera l'équipe, encore une fois, à abattre cette année. Oui, encore une très bonne équipe. Ils ont perdu des gros morceaux, mais il en restait. Ils étaient vraiment au-dessus de la mêlée l'année dernière. Puis Concordia aussi, là, qu'il ne va pas falloir négliger parce que Concordia a rajouté des bons éléments internationaux. Un petit peu des joueuses qui vont animer ta saison sur le terrain ici durant cette saison 2016-2017. Oui, bien, beaucoup de vétérantes encore. Là, Sarah-Jeanne Marois qui revient, Gabrielle Girard, Raphaël Côté, Jeanne Gagné qui se rajoute, qui est importante. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein d'autres filles qui peuvent contribuer aussi cette année. Je pense que si on fait tout ce qu'on a à faire, si on travaille extrêmement fort, si on n'en prend aucune à la légère, on va pouvoir avoir toutes les chances de notre côté pour être très compétitifs. Jean-François
bâti le basketball au Rouge et Or. On va en faire un événement. Vous allez mettre des choses en place au cours de la prochaine saison. Oui, tout à fait. On veut justement pas que ce soit juste un match de basket que les gens viennent voir. C'est sur quoi on a travaillé l'an passé. Des soirées thématiques, aller chercher une clientèle cible qui est nos écoles secondaires, primaires, cégep et faire un petit quelque chose dans le endgame qu'on appelle sur l'anglicisme, mais qu'à chaque fois, ça va être le fun pour les jeunes. Ça va être intéressant de pouvoir revenir aussi voir un match de basket. On a doublé presque l'assistance l'année passée, justement en mettant l'emphase au bon endroit. Puis cette année, on ne veut pas juste dire, bon, on a un bon fanbase, puis on continue avec ça. On veut vraiment augmenter ça encore. On veut avoir un 25 % de plus d'augmentation cette année. C'est notre objectif. Puis je pense qu'on va y arriver assurément. Il est très populaire, le sport, au niveau scolaire, secondaire, cégep. C'est le sport le plus pratiqué au niveau scolaire. Tout le monde pense que le soccer, c'est un sport qui est civil aussi, mais au point de vue scolaire, c'est le sport le plus pratiqué au Québec. Le basketball, il y a beaucoup d'adeptes. Donc, c'est ces jeunes-là qu'on veut aussi développer les habitudes de consommation pour qu'on puisse venir les chercher, mais qu'ils soient des étudiants de cégep et d'université plus tard. Objectif de la saison? On veut remporter le championnat provincial. L'année dernière, c'était notre objectif, mais on savait que ça serait difficile. Cette année aussi, on sait que ça va être difficile, mais je pense que c'est un peu plus réaliste. On est en mesure de se rendre plus loin que la demi-finale les dernières années. L'objectif est clairement de faire mieux cette année. Il n'y a rien de garanti, mais on a confiance qu'on va être en mesure de la faire. C'est bon. Merci beaucoup. Après la pause, on parle Québec en forme. Notre invité, Sylvie Bernier. Lancement tout récemment du livre Pour un Québec en forme, un recueil de très belles histoires de partenaires qui travaillent très fort pour faire la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes de 0 à 17 ans. Sylvie Bernier, bienvenue à l'Esprit sportif. Bien, merci. Ambassadrice des saines habitudes de vie, on lance un livre aujourd'hui qui raconte de très belles histoires. Oui, écoutez, ça a été extrêmement difficile de décider quelle histoire allait être intégrée dans ce livre-là. C'est plein de petites actions, des petits, des grands pas qui ont été faits, entre autres. Il y a une belle histoire sur des gens qui, à bicyclette, se rendent dans ce qu'on appelle des déserts alimentaires où les gens n'ont pas accès à des fruits et légumes. D'autres personnes, entre autres, dans Chaudière-Appalaches, qui disaient qu'il n'y avait plus de sauveteurs pour garder les bassins d'eau dans cette région-là. Donc, on a organisé des programmes pour aller chercher des jeunes ados qui pourraient s'intéresser à la formation de sauveteurs. Donc, c'est des centaines de petites actions qui font une grosse différence dans les milieux de vie pour faire en sorte que les jeunes bougent plus et mangent mieux. Luc Richer, dans le livre Pour un Québec en forme, on retrouve l'une de tes belles histoires ici à Québec, le fameux Marathon Wix. On est très fiers de faire partie de la grande famille Québec en forme. Le Marathon Wix a été initié avec l'apport de Limoilou en forme, l'apport financier, mais l'apport aussi de ressources humaines. Donc, c'est merveilleux. Ce marathon-là existe depuis maintenant 4 ans. Fait courir 660 jeunes au primaire. C'est une belle initiation à la course, à l'effort, à la persévérance. Et c'est le fun que ce projet-là permet aux jeunes de faire un effort sur 4 à 5 mois avant d'avoir le bonbon, sa finale, sa médaille. C'est 42 km graduels. Et à la fin, on leur fait faire une course officielle, un 5 km. Il y a beaucoup de fierté. On aime faire bouger les choses, on aime faire bouger les jeunes, mais on aime vivre nous-mêmes des expériences formatrices et positives. Cette année, il y aura un retour au niveau du défi du Cap-Blanc, notre 7e édition. Le Marathon de la jeunesse québécois a acheté le concept, si on veut. C'est un nouveau partenaire. On va grossir le projet. On va essayer d'aller toucher 1000 jeunes aussi. Un grand événement jeunesse pour le 150e du Canada aussi, qui est sur la planche de travail. Vous êtes prêts? C'est que ce soit facile de bouger et que ce soit facile de bien manger.
qu'on puisse l'intégrer dans son quotidien. On est conscient que de bouger plus et manger mieux, c'est extrêmement positif sur notre santé, mais aussi c'est positif sur notre qualité de vie, sur la réussite éducative des enfants, sur la performance, en fait, le fait que les jeunes ne décrochent plus de l'école, on le sait. Ce livre-là, qui est gratuit, téléchargeable, pour unquebecenforme.org, c'est facile et vous allez avoir, encore une fois, une centaine de petites histoires, des actions qui vont probablement vous motiver, qui sont très inspirantes et qui vont peut-être vous inciter à vous impliquer comme citoyen et comme collectivité. Merci Sylvie. Merci à vous. C'est sans surprise que le joueur de ligne du Rouge et Or, Mathieu Batz, a été nommé étudiant athlète défensif de la semaine par le Réseau des sports étudiants du Québec. L'ailier défensif a connu une brillante performance samedi dernier face aux Carabins de l'Université de Montréal dans une victoire serrée de 22-19 du Rouge et Or. Betts y est allé de 3 sacs du quart pour 8 verges de perte. La recrue de l'année au Canada en 2015 a complété la rencontre avec 6 plaqués en solo, étant souvent une menace pour le quart arrière adverse. Il faut leur donner crédit. C'est un bon quart arrière, on a des bons receveurs. Fait que, c'est un gros défi de venir jouer ici, venir jouer contre une attaque aérienne comme ça. Puis, c'est vraiment notre secondary a bien joué. Fait que, je leur lève le chapeau. Puis on avait un bon plan de match. Coach Marc Fortier, encore une fois, chaque semaine, il nous prépare extrêmement bien. On a juste à exécuter. Puis, c'est sûr que il y a le scheme puis il y a l'attitude. Je pense qu'on l'a eu les deux aujourd'hui. Et les Remparts de Québec reprennent l'action mercredi soir au Centre Vidéotron alors qu'ils seront les hôtes des Cataractes de Shawinigan, l'une des puissances de la LHJMQ cette saison. La semaine s'annonce ardue pour Philippe Boucher et ses joueurs qui disputeront 4 rencontres en 5 jours, dont 3 en 3 à Drummondville, Sherbrooke et Gatineau. Ton objectif pour la prochaine semaine? J'en mets jamais en point, c'est de continuer à progresser, de travailler fort. C'est sûr que ça sera pas facile. Shawinigan a toute une puissance, probablement. Saint-Jean avait une bonne équipe, mais je vois pas son meilleur hockey quand ils sont venus ici. Shawinigan roule très, très bien présentement avec Samuel Girard, là, qui probablement était déjà le meilleur défenseur de la Ligue à 17 ans. C'est une menace constante quand il est sur la glace. Ça va être un bon test pour nous autres de voir comment on va réagir. Laissez-moi vous rappeler en terminant pour de l'excellent basketball. En fin de semaine, c'est le tournoi Rouge et Or, autant chez les gars que chez les filles. Ça débute jeudi soir. Voilà, c'était l'Esprit sportif. On se donne rendez-vous demain. Bye-bye.